Hey, salut, bienvenue, merci d'être là. Un des grands problèmes quand on essaie de maigrir, de se mettre en forme ou de changer une habitude de vie tout simplement, c'est comment réussir à se motiver à changer, mais comment se motiver à changer sans culpabiliser ou sans se critiquer personnellement, OK? Surtout quand les choses ne fonctionnent pas. Parce que ça arrive, on a un échec, on n'atteint pas nos objectifs, ça ne fonctionne pas, et bien à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait pour se motiver sans se critiquer ou sans se culpabiliser, OK? C'est un grand problème, ça, dans le changement. On va voir comment on peut y faire face parce qu'il y a une bonne façon de se motiver et il y a une mauvaise façon de se motiver. Donc, si ça t'intéresse, merci de liker, de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Alors, il y a une mauvaise façon de nous motiver, OK? La mauvaise façon de se motiver va diminuer l'estime de soi, va augmenter la culpabilité, augmenter la détresse et va mener à des échecs répétés jusqu'à l'abandon complet des tentatives de changement. Alors qu'à l'inverse, la bonne façon de se motiver va augmenter l'estime de soi, réduire la culpabilité, ça mène à des succès qui sont répétés et ça nous aide évidemment à persévérer. Donc, supposons que tu as un grand objectif de perdre du poids par exemple ou encore de te mettre en forme, OK? Ça, c'est ton grand objectif. Et pour arriver au sommet de cet objectif-là, tu as une série d'étapes à franchir, un peu comme les marches d'un escalier. Par exemple, la première étape de ton escalier pourrait être je ne mangerai aucun dessert du lundi au vendredi, donc 5 jours par semaine, aucun dessert. Ou encore, je vais faire 30 minutes d'exercice par jour à tous les jours. Et donc, au début, tout va bien. Le premier jour, tu réussis. Le deuxième aussi. Le troisième jour, tu réussis encore. Jusqu'au quatrième jour où tu as un premier échec. Ensuite, au cinquième jour, encore un échec. Bon, là, on arrive à un moment critique du processus de changement. Dans ce moment critique-là, c'est que devant l'échec, est-ce qu'on va choisir la mauvaise motivation ou la bonne motivation? Et cette décision-là va tout changer de nos succès futurs. Le problème, c'est qu'on a tous tendance, inconsciemment, à utiliser la mauvaise motivation. C'est parce que quand les choses ne se passent pas comme prévu, on a comme deux réflexes instinctifs qui vont saboter nos tentatives de changement futur, OK? Le premier réflexe négatif, c'est qu'on se sent coupable et on se met à se critiquer négativement. Par exemple, on va se répéter des phrases comme « je suis nul »,« je suis même pas capable de tenir 3 jours »,« mon ami réussit alors que moi je réussis pas, pourquoi est-ce que je réussis pas » ou encore « c'est trop difficile, je réussirai jamais ». Bref, ça c'est le premier réflexe négatif, on se culpabilise et on se critique sévèrement. Ensuite, arrive le deuxième réflexe négatif, on essaie de compenser, entre guillemets, on compense l'échec et la culpabilité par un objectif encore plus grand. Par exemple, on pourrait se dire, OK, j'ai raté 30 minutes de training aujourd'hui, demain, je vais faire 60 minutes de training pour compenser. Ou encore, OK, j'ai raté et j'ai mangé un dessert aujourd'hui, je ne mangerai aucun dessert pour le reste de la semaine, y compris ce week-end. Donc, on se sent très coupable et ensuite on essaie de compenser notre culpabilité par un objectif encore plus grand. La conséquence de ces deux réflexes-là, c'est quoi? C'est parce que premièrement, le réflexe de culpabilisation et d'autocritique négative, ce que ça fait, c'est que ça réduit énormément l'estime de nous-mêmes, OK? Tellement que plus on se répète ces phrases-là, plus on se sent petit. Et donc, au moment même où on se sent le plus petit, on a le deuxième réflexe qui arrive, on décide d'augmenter l'objectif pour compenser l'échec. Et donc, ce que ça donne, c'est qu'au début, on se disait « je suis capable et je vais réussir à ne pas manger de dessert pour toute la semaine » ou encore « je suis capable et je vais réussir à bouger 30 minutes par jour ». Maintenant, ça devient « je suis nul, mais en plus de me sentir nul, je vais bouger 2 fois plus demain ». Ou « je suis nul, mais en plus de me sentir nul, je ne mangerai pas de dessert pour le reste de la semaine, y compris ce week-end ». Le problème avec ça, tu l'auras compris, c'est que si ce Jean-Denis-là n'a pas été capable de grimper cette première marche-là, alors imagine comment ce Jean-Denis-ci, qui est tout petit, va être capable de grimper cette marche-là qui est beaucoup plus haute. La réponse, très péniblement. Et donc, on commence un cercle vicieux où les échecs se répètent de plus en plus vite jusqu'à l'abandon complet du processus de changement. Ça, tu l'auras compris, c'était la mauvaise motivation. Ça réduit l'estime de soi, ça augmente la culpabilité et surtout, ça multiplie les échecs. Alors que la bonne motivation, c'est tout simplement l'inverse. Si ce Jean-Denis-là n'a pas réussi à grimper cette marche-là, la première solution, c'est qu'on essaie de grandir un peu. Et surtout, la deuxième solution, on réduit la première marche de l'escalier et on la réduit beaucoup. Donc,
Première étape pour grandir, on adopte un discours qui valorise le processus et non pas le résultat. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va se répéter des phrases comme « Je suis fier de moi d'entreprendre ce changement-là. » OK? C'est pas facile de changer et il y a de quoi être fier d'entreprendre le changement, tout simplement. Ensuite, on pourrait se dire comme l'échec, c'est une étape normale de tout processus d'apprentissage. Et je suis fier d'oser apprendre, dans le fond. OK? Il y a une fierté là-dedans d'oser apprendre, même si ça mène des fois à des échecs. Ou encore, l'échec, c'est pas un échec personnel, c'est juste mon système qui a échoué et c'est mon système qui doit être ajusté. C'est pas moi personnellement qui a subi un échec, c'est le système qui n'a pas fonctionné. Donc, on le rajuste et c'est tout. Donc, on se concentre sur le processus de changement et on développe la fierté de nous-mêmes d'entreprendre ce changement-là. Bon. Deuxième étape, peut-être la plus importante, c'est qu'on réduit la première marche pour qu'elle devienne trop facile et trop simple, entre guillemets. Donc, si aucun dessert du lundi au vendredi, 5 jours de suite, c'était beaucoup trop difficile, on change ça pour un repas par jour sans dessert, beaucoup plus facile. Ou encore, si 30 minutes d'exercice par jour, ça a été trop difficile, on pourrait réduire la première marche pour 5 minutes par jour d'exercice, OK? Ça va être différent pour chaque personne, mais l'important, c'est qu'on retienne que le nouvel objectif doit être tellement facile, doit être tellement simple, qu'on le réussit avec succès et avec grande facilité, jour après jour après jour après jour. Et donc, on développe une nouvelle habitude de vie positive, et cette nouvelle habitude de vie positive-là va augmenter notre confiance en nous, jour après jour, tellement que bientôt, on va pouvoir s'attaquer à la deuxième marche de notre nouvel escalier. Si au début, on a réussi avec succès 5 minutes d'exercice par jour, maintenant, on pourrait essayer 10 minutes d'exercice par jour. Ou alors, si on a réussi avec succès un repas par jour sans dessert, ça pourrait devenir 2 repas par jour sans dessert. L'important, c'est que la nouvelle marche soit toujours trop facile, soit toujours trop simple, parce qu'on veut créer une habitude de progrès constant. C'est ça qui est important. On se crée un système de motivation qui est basé sur les tout petits succès quotidiens. Ça, c'est la bonne motivation. C'est une série de petits ajustements qui sont trop faciles, entre guillemets, ou qui sont trop simples, entre guillemets, et donc ça augmente l'estime de soi, ça augmente la motivation et on se crée comme ça un système de succès assuré. C'est un système de motivation positive qui, tôt ou tard, parce que ça augmente toujours un peu, ça va nous mener à notre grand objectif de perte de poids ou encore de mise en forme.